Pour la première fois, un scientifique chinois est jugé aux États-Unis pour avoir caché ses travaux de recherche en Chine tout en bénéficiant de subventions gouvernementales. Le régime chinois a adopté une loi dite anti-sanctions étrangères. Les observateurs estiment que cette mesure a une portée plus symbolique que concrète. Le Premier ministre australien demande aux dirigeants du G7 de s'unir contre la coercition économique de la Chine. Il souhaite que l'Organisation mondiale du commerce sanctionne les comportements incorrects lorsqu'ils se produisent. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Une vidéo en ligne datant d'environ une semaine montre un grand nombre de pièces de conteneurs transportées à Guangzhou. C'est le nouvel épicentre de la pandémie du virus du PCC en Chine. La vidéo a été prise dans le district le plus touché de Guangzhou. L'internaute qui a filmé la vidéo pense qu'il s'agit de la construction d'hôpitaux de fortune pour les patients atteints du virus. Un média local a également rapporté la semaine dernière que plus de 450 conteneurs sont éparpillés dans un champ situé dans le district. Mais les autorités locales ont démenti cette affirmation. Elles ont déclaré que les chambres des conteneurs allaient être utilisées comme dortoirs pour des milliers d'agents de santé. Le PCC est connu pour avoir construit de nombreux hôpitaux de fortune durant les premiers stades de la pandémie à Wuhan. Ces hôpitaux ont la capacité de mettre en quarantaine un grand nombre de personnes sous un contrôle centralisé. Le régime chinois a adopté jeudi une loi dite anti-sanctions étrangères. Les observateurs estiment que cette mesure a une portée plus symbolique que concrète et qu'elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le régime pour redorer son image. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a adopté la loi dite anti-sanctions étrangères lors d'une réunion jeudi dernier. Conformément à cette loi, Pékin peut interdire aux citoyens étrangers d'obtenir un visa chinois et d'entrer en Chine. Il peut également geler leurs avoirs en Chine. Il sera interdit aux entités chinoises de faire des affaires avec les personnes sanctionnées par Pékin. La loi vise les personnes étrangères ainsi que leurs familles et leurs entités. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, cette loi vise à défendre les intérêts fondamentaux de la Chine et à s'opposer à l'hégémonie et à la politique de puissance de l'Occident. Ces dernières années, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne ont imposé des sanctions à diverses entités du régime chinois et à des responsables du PCC. Ces sanctions concernaient, entre autres, les violations des droits de l'homme au Xinjiang et la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et des dizaines d'entreprises chinoises, dont Huawei et ZTE, figurent également sur la liste noire des États-Unis. Le ministère chinois du commerce a répondu par une version chinoise de la liste noire cette année et l'année dernière. La loi anti-sanctions étrangères est considérée comme un complément. Le commentateur Johnny Lao a déclaré aux médias de Hong Kong Apple Daily que la nouvelle loi a une signification plus symbolique que concrète. En effet, la Chine n'a pas le pouvoir de déclencher de manière proactive une guerre de sanctions. Il ajoute que cette mesure vise à consolider l'image du PCC auprès de la population chinoise avant son 100e anniversaire en juillet. Un scientifique de l'Université du Tennessee est accusé d'avoir dissimulé des travaux de recherche en Chine tout en recevant des subventions du gouvernement américain pour ses travaux au Tennessee. L'affaire a été portée devant les tribunaux lundi 7 juin et il est le premier à être jugé parmi de nombreux chercheurs arrêtés pour des accusations similaires. Han Ming-hu est un ancien professeur adjoint de l'Université du Tennessee. Il fait face à des accusations de délit, notamment de fraude électronique et de fausses déclarations liées à son travail en Chine. L'affaire découle du double professorat de Hu à l'Université du Tennessee et à l'Université de technologie de Pékin en Chine. Le procureur allègue qu'il a caché ses collaborations avec la Chine au gouvernement américain tout en recevant des subventions de la NASA pour ses recherches à l'Université du Tennessee. Hu est né en Chine et est un citoyen naturalisé canadien. Il est le premier professeur d'une université américaine à être inculpé en vertu d'une loi de 2011 qui empêche les agences fédérales de financer involontairement les ambitions du PCC dans la recherche scientifique. Hu nie les accusations. Le Sénat américain a adopté mardi 8 un projet de loi de 250 milliards de dollars qui vise à stimuler la concurrence avec la Chine dans le domaine de la recherche technologique. Il impose également des restrictions supplémentaires aux bénéficiaires de fonds de recherche du gouvernement américain qui ne peuvent accepter d'argent de gouvernement comme ceux de la Chine ou de la Russie. À l'heure actuelle, le département américain de la justice a inculpé plus de 10 scientifiques aux États-Unis pour avoir caché leurs liens financiers avec le régime chinois ou l'armée chinoise. Cette démarche a débuté en 2018 sous l'administration Trump.
Le ministre canadien des Affaires étrangères ne semble pas s'inquiéter du fait qu'une société appartenant à la police chinoise gère actuellement les centres de visa du Canada à Pékin. On craint de plus en plus que les données des demandeurs de visa ne tombent entre les mains du PCC. Le Canada engage une société appelée VFS Global pour gérer ses centres de visa à l'étranger. À Pékin, VFS Global fait appel à la société locale Beijing Shuangxiang comme sous-traitant. Des rapports datant de février de cette année ont révélé que l'agence de police de Pékin est propriétaire de cette entreprise locale. Mais le ministre canadien des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas inquiet des problèmes de sécurité. IRCC officials closely monitor the activities of the visa application centers to ensure strict privacy standards as detailed in the contract. We are not concerned about VFS Global in China. Beaucoup évoquent la possibilité que les données des demandeurs de visa tombent entre les mains du régime chinois. Robert Potter, consultant en cybersécurité et ancien conseiller du gouvernement canadien, a déclaré aux médias canadiens The Globe and Mail que les autorités chinoises ont de toute évidence un énorme intérêt à exploiter les données relatives au visa. Selon la loi chinoise, toutes les entreprises doivent remettre des données au régime quand celui-ci le demande. Pékin pourrait également interdire aux gens d'obtenir un visa si les autorités ne veulent pas que la personne quitte le pays. À de nombreuses reprises, le PCC a condamné d'autres pays pour avoir accordé l'asile à des activistes chinois. Pour certaines personnes, cela pourrait même être dangereux si le régime sait qu'elles demandent un visa. Selon The Globe and Mail, les musulmans de Chine pourraient être considérés comme des terroristes simplement en faisant une demande. Le Premier ministre australien demande aux dirigeants du G7 de s'unir contre la coercition économique de la Chine. Il souhaite que l'Organisation mondiale du commerce sanctionne les comportements incorrects lorsqu'ils se produisent. NTD s'est entretenu avec un expert en commerce pour connaître son point de vue. Les tensions commerciales sont fortes entre l'Australie et la Chine. Le Premier ministre australien Scott Morrison souhaite que l'Organisation mondiale du commerce réponde à la coercition économique. Il a évoqué la question mercredi dernier en Australie avant de se rendre en Angleterre pour une réunion du G7. At the G7, we will be working with others to buttress the role of the World Trade Organization and to modernise its rule book where necessary. A well-functioning WTO that sets clear rules, arbitrates disputes objectively, and efficiently penalises bad behaviour when it occurs. Morrison appelle à relancer le tribunal indépendant de l'OMC pour résoudre les différends commerciaux. NTD a parlé à un avocat spécialisé dans le commerce qui affirme que cela prendrait des années. Selon lui, Morrison a peut-être été mal informé. In the normal American English, ain't gonna happen anytime soon. So, but the call for unity is absolutely the perfect. Le blocage de Huawei par l'Australie et ses appels à une enquête indépendante sur les origines du virus du PCC ont rendu la Chine furieuse. Les tarifs de rétorsion de la Chine ont perturbé le commerce des céréales, des fruits de mer, du bois, du bœuf, du vin et du charbon australien. Selon Colares, la réunion du G7 est un bon endroit pour nouer des liens avec d'autres dirigeants. Les États-Unis ont soutenu l'Australie sur cette question le mois dernier. I'm a bit hesitant to state that you will see action out of the G7, strong action. But politically, if you start to contact with domestic actors in all these countries, you can build pressure on the national leaders, and that's how you get things moving. Selon lui, s'il change le statut commercial de la Chine, alors le régime sera prêt à écouter. Sure, I would just say that the big stick of removing most favored nation treatment from Chinese imports needs to be waived, needs to be, shown. And the West needs to start taking action in that direction. If that happens, then you will see the Chinese Communist Party respond. Il affirme que l'isolement économique de l'Australie ne fonctionnera pas sur le long terme. Il ajoute que si la Chine continue à sanctionner des gens, elle s'aliénera les pays avec lesquels elle souhaite faire des affaires à long terme. Le Premier ministre Morrison estime que la réunion du G7 peut contribuer à donner une orientation à la conférence de l'OMC sur la réforme du commerce qui se tiendra en novembre. Le Japon et l'Australie sont sur le point d'accroître leurs liens sécuritaires et commerciaux. Ceci dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et d'autres pays de la région Indo-Pacifique, dont les deux pays. Le ministre japonais des Affaires étrangères a déclaré mercredi 9 juin qu'il espérait renforcer les liens sécuritaires et commerciaux à de nouveaux niveaux avec l'Australie. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays ont eu une réunion. Le ministre japonais de la Défense a expliqué les défis auxquels ils sont confrontés dans la région, faisant allusion à l'influence croissante de la Chine communiste.
Attempts to unilaterally change the status quo by force in the East China Sea and South China Sea have become more serious. There are also moves to take advantage of the coronavirus pandemic to create an order that is favorable to themselves and expand their influence. In such a situation, in order to ensure peace and stability in the region, unity among like-minded countries that share fundamental values and strategic interests is required more than ever. La ministre australienne des Affaires étrangères a également évoqué les liens d'amitié entre les deux pays. Elle a dit avoir parlé à des athlètes qui étaient enthousiastes à l'idée de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.